Il y a celle-ci en veste et elle a une petite ceinture. J'aime bien, mais il faut que je l'essaye. Donc, panier. Et ensuite, il y a celle-ci. On voit un peu mal les couleurs. Une petite bague. Et celle-ci, elle est super belle. À 8 €. Je sais pas si je la prends, je sais pas si je vais la mettre, mais elle est trop belle. Je crois qu'on a une fan de blazer parce qu'il n'y a que les blazers. Ouais, non. On va voir ailleurs. Je vous montre. Ça, c'est la première veste. Elle est un petit peu trop centrée. Elle sert bof, mais la longueur est trop courte. Mais elle est vachement mignonne. Genre, j'aime bien la coupe. J'imagine ça avec une belle chute, voire même un pantalon classique. Je sais pas si je la prends. En vrai, vous en pensez quoi? J'aurais dû la prendre. Enfin, j'aurais dû. Est-ce que je dois? Je sais pas. On va essayer la deuxième. Elle, j'aime un peu moins. Bof, hein. En vrai, elle pourrait être belle, mais déjà, je peux pas. Il manque un trou. Donc, je peux pas serrer la ceinture pour faire l'effet que je veux. Donc, bof. Mais c'est vraiment pas la mienne. Celle-ci, elle est un peu en cul de poule. Tandis que l'autre, elle est unie. Pratiquement. Non, celle-ci, je la prends pas. Je pense que je vais prendre l'autre. Ensuite, j'ai deux chemises. Une, je trouve qu'elle a une super belle coupe. À ce niveau-là, elle est un peu centrée. Centrée? Il est centré ou centré? Je sais plus. Centrée. Et ensuite, on a celle-ci. Mais celle-ci, elle a une matière beaucoup plus agréable. C'est du lin. En revanche, elle va se froisser, je le sens. Et celle-ci, c'est du polyester, je pense. Parce que la matière, elle est bonne. Donc, la première, la deuxième, on va les essayer. Si, j'aime pas. C'est pas mon style. Même si le col est beau, c'est tout. J'aime pas. La matière, elle est vraiment pas très agréable. Mais ça donne vraiment une belle coupe. Habillée différemment, franchement, ça passe, non? J'hésite. Elle est pas si moche. Vous l'auriez pris, vous? I don't know if I want it. Il va peut-être passer. Les gars, c'est quoi le... Il va peut-être passer une tête, mais il n'est pas en stream officialisé. La vidéo qu'il te montre. Apparemment, Carlito, il t'a montré une vidéo. Coucou Arabesque. Ouh là là. Ouh là là. T'es contente? Ça va Arabesque? Comment tu vas? Ça ronronne, hein? Hello Pichoun. Hello Pichoun. On va voir Pichoun. Là, il y a Iris. Coucou mon cœur. Ouh là là. Et on va voir Pichoun. Pitch, viens. Pichoun. Coucou. Coucou Pitch. Coucou. Oh, t'es toute douce toi, pour une fois. Ouh là là. On vient de se réveiller. Ouh là là. Ça va les chats? De base, elle, c'est mon ennemi numéro 1. Elle me déteste depuis qu'elle existe. Mais là, elle se laisse faire. Je pense que sa maman lui manque énormément. Et donc, elle dit rien. Mais de base, elle m'aime pas. Non pas que moi, je l'aime aussi. Ouais, je filme Pichou. Bah, s'empêcher à chaque fois qu'on vient chez ma belle-mère de fouiller dans ses placards. Qu'elle me pardonne. Mais à chaque fois, on a différents thés à goûter chez elle. Il y a genre plein de thé. Du thé, des infusions. Celui-ci, c'est nous qui l'avions fait. Il est au yuzu. Il sent merveilleusement bon et le goût est trop bon. Genre vraiment l'un des meilleurs thés qu'on a goûté. C'est Terre Doc, la marque. Et c'est trop bon. Et on avait deux variétés à la maison qu'on a goûté, hein, c'est ça. On avait goûté le thé vert de chez Terre Doc et ensuite on a goûté pêche abricot. Mais yuzu,
Banger. This one. Je suis habillée toute en noir, t'es toute blanche. Aïe aïe aïe. Merci pour l'amour. Regarde ce petit bébé. Oh, t'es trop belle. T'es belle, Iris. C'est belle ou bête. On va se faire une petite infusion avant d'aller dormir. Celle-ci, elle vient de chez Daman Frères. Et c'est... Alors, je sais pas si je vais choisir celui-ci en vrai. Celui-ci, c'est un rooibos, Paul et Virginie, ça s'appelle. Il y a arôme vanille, framboise, groseille, caramel, fraise des bois et cerise, morceaux de fraise et groseille. Mais je vais pas prendre celui-ci. Je change d'avis. Quand je vous disais que je suis une grande fan d'infusion et de thé, je ne mens pas, c'est la vérité, j'en ai énormément. Ça, donc non, pas ça. Je vais prendre celui-ci, c'est un fraise, biscuit et framboise, morceaux de fraise et pétales de fleurs. C'est toujours la même marque et c'est celui-ci si vous voulez la ref. Honnêtement, rooibos, c'est juste trop bon, en plus c'est trop bien pour le corps. Il y a tellement de vertus. Ça y est les filles, arrêtez de vous brancher matcha, on n'est plus branché matcha, on est branché rooibos maintenant. Déjà je dis rooibos, mais je crois que c'est rooibos, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est l'écorce d'une plante ou d'un arbre, un truc comme ça, qu'on fait infuser. Et on leur donne forcément des saveurs pour rendre le truc un peu plus intéressant. Donc je vais m'en faire un petit. J'en ai renversé plein. Je me suis porté l'œil. J'étais toute contente. Et j'en ai foutu partout. De toute façon, c'est ma routine, j'en ai marre de tout renverser. Je vous jure que j'ai l'impression d'être de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Je peux pas passer à l'aspirateur vu l'heure qu'il est. Et j'en ai renversé vraiment partout. Donc, je vais mettre ce que j'ai réussi à récupérer là. Hop. Ensuite, je vais rajouter une deuxième petite cuillère. Et vous voyez à la fin, je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous allez pas voir. Mais il y a des petits morceaux de fleurs et tout. Enfin, ce truc sent trop bon. Donc je mets à peine une cuillère et demie. Ensuite, je prends mon eau que j'ai fait bouillir. Je sais plus. Non, c'est, je crois, 90 degrés. Enfin, ça dépend. De toute façon, il faut lire les conseils qu'il y a dessus. Et vous laissez infuser. Moi, perso, je laisse infuser genre, à l'œil. Je passe pour les conseils. Et c'est juste trop bon. Et comme ça, je vous donne aussi un peu de contexte pour cette vidéo. Parce qu'en vrai, c'est trop bien. Vous allez, enfin, c'est super. Vous allez regarder cette vidéo. Et vous allez vous dire, la meuf, elle a filmé, mais un peu aléatoire. Ne sait-on jamais si je ne fais pas de montage. Résultat, je vais vous donner 2-3 contextes par rapport à cette vidéo, tout simplement. Je sais pas pourquoi je suis perdue. Mais tout simplement, j'ai voulu aller faire une petite journée à Paris. Je sais pas du tout si certains sont au courant, mais je fais énormément d'anxiété. De l'anxiété genre très 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 grave. Généralisée, c'est pas juste le fait d'être anxieux, genre stressé, c'est quelque chose qui m'a rendue malade, qui est difficile pour moi parce que ça m'a rendue aussi dépressive énormément. Aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux. La preuve, j'arrive à vous parler, j'arrive à tourner une vidéo, j'arrive à me lever de mon lit, j'arrive à me nourrir, etc. Mais avant, c'était dans un état très catastrophique. Et pour moi, l'étape que je me suis fixée, c'était de pouvoir reprendre les transports en commun et particulièrement retourner à Paris, parce que reprendre les transports en commun, j'ai déjà repris le TGV plusieurs fois, en soi c'est un transport en commun, mais c'était vraiment bien spécifique, c'était d'aller à Paris, de réussir à un minimum passer une matinée là-bas pour dire de survivre. C'était un peu un goal que j'avais fixé pour ce septembre-là, et je peux officiellement dire que j'ai réussi, même si c'est pas un grand pas pour vous, moi c'est un pas énorme pour moi. Bien sûr, j'ai été accompagnée, donc je suis pas partie toute seule, donc c'est pas la meilleure réussite, le meilleur accomplissement. Après, on va dire que pour moi, c'est génial d'avoir réussi à faire ça. Je sais que pour beaucoup, c'est rien du tout, mais pour moi, je suis trop contente. Donc, en soi, on est parti à Paris, mais les choses ont pas passé exactement comme je le voulais parce que... Attendez. Ça va passer exactement comme je voulais parce que déjà, j'ai choisi le pire arrondissement de Paris
et que c'était pas fun en soi, mais c'est pas grave, en soi j'ai réussi, j'étais très stressée mais j'ai quand même réussi, j'ai réussi à manger quelque part et j'ai réussi à me balader dans une église, c'était pas du tout prévu, donc c'est un peu ce que vous avez vu, c'est un peu genre un condensé de ce que j'ai réussi à filmer à cause de stress. Ouah, Cristal. Ok, Cristal elle tape des accélérations, mais elle fait flipper avec ces petits bruits, on dirait un petit chien. Et donc en soi pour moi c'est génial d'avoir réussi à ça. J'avais déjà expliqué, mais je sais pas si je l'ai expliqué sur ma chaîne YouTube, que c'était dû à une agression. Le fait que mon anxiété est revenue. De base je fais de l'anxiété depuis que j'ai 5 ans. C'est quelque chose de très 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 problématique parce que c'est dû à quelque chose de post-traumatique, donc PTSD quoi. Je me dis j'étais partie en guerre. Et au final des fois ça revient, des fois ça part. Et souvent ça revient dû à des événements ou alors à des périodes de stress énormes, que ce soit des examens, ce genre de choses. Je finis à l'hôpital tout simplement. Cristal. Elle vient me griffer les mains. Elle est trop mignonne. Et résultat, c'est difficile pour moi. Mais alhamdoulilah, on y arrive. Hein. Enfin, chaque chose en son temps. Il faut pas être dur avec soi-même. Okay, je l'ai été énormément. Et donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas l'être. Donc en bref, voilà. Ce truc post-traumatique est revenu. Et c'est vrai que depuis 5 ans, j'ai du mal à m'en sortir avec ça. Ça m'a énormément fermé de porte. Ça a énormément détruit le moral, détruit la santé, détruit le physique, c'était horrible. Et aujourd'hui j'ai envie de reprendre les choses parce qu'on est des big boss, on se laisse plus faire par la vie, ok? On choisit si oui ou non on a envie de s'en sortir, je pense qu'on a cette capacité de s'en sortir. Et l'être humain est incroyable et je pense qu'on en fait toute partie parce que forcément on est humaine. Donc tant qu'on a... c'est pas tant qu'on a le désir de s'en sortir, mais en bref, tant qu'on a de l'espoir, on va dire un cœur qui bat, vous inquiétez pas, on va très très bien s'en sortir dans toutes les épreuves de notre vie. Tout va bien aller.